Voilà, je vous propose ceci. Donc, on a un ensemble qui admet 18 fois moins de sous-ensembles à 4 éléments que de sous-ensembles à 5 éléments. Quel est le cardinal de cet ensemble? Voilà, c'est un petit exercice qui peut être résolu de manière simpliste, pour autant que, pour autant que vous compreniez, je veux dire, les notions de dénombrement de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble de n éléments. Une fois que vous avez compris ces notions-là qui ont été répertoriées dans deux vidéos, l'une dans le calcul via un traitement par récurrence du nombre de l'expression du nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble en contenant n. Mais il y a une autre vidéo qui a suivi ça et qui a permis de dénombrer le nombre de sous-ensembles pour nombre de sous-ensembles de k plus un élément, c'est-à-dire un élément, un kème élément plus 1, c'est-à-dire un nombre consécutif à k, euh, toujours extrait d'un ensemble en contenant n. Et ça, il y a deux vidéos séparées, l'une pour le nombre de sous-ensembles. Il y a une vidéo qui a concerné, qui a été toute faite via traitement par récurrence, le nombre de sous-ensembles de k éléments, tiré d'un ensemble en contenant n. Et dans une autre vidéo, c'est le nombre de sous-ensembles, répertorier le nombre de sous-ensembles contenant, nombre de sous-ensembles de k plus 1 éléments par rapport à k, k plus 1 c'est son consécutif, c'est le consécutif à k. Donc quand on connaît k, on peut trouver k plus 1, c'est ça que je veux dire. Mais quand on connaît k plus 1, inversement, on peut retrouver le nombre de sous-ensembles k, connaissant le nombre de sous-ensembles k plus 1. Voilà, et toujours d'un ensemble E en contenant n. Voilà, donc ce qui veut dire que le cardinal de E valait n. Bon, alors, pour comprendre ces notions-là, il faut aller voir les deux vidéos que je vous ai mis dans la playlist analyse combinatoire, donc qui s'intitule nombre de sous-ensembles de k éléments extraits d'un ensemble en contenant n, et la seconde vidéo, c'est dans la playlist analyse combinatoire qui s'intitule nombre de sous-ensembles de k plus 1 éléments extraits d'un ensemble en contenant n. Voilà, et donc avec ces deux vidéos, vous allez pouvoir vous formaliser vraiment la nature, je veux dire, de cette analyse qui concerne l'extraction, je veux dire, d'éléments, l'extraction de sous-ensembles contenant des éléments. Ça peut être un singleton, une paire, un trio, un quatrio, un k-uplet ou un k plus un uplet, peu importe. Voilà. Toujours dans un ensemble en contenant n. Et c'est justement cet énoncé-là fait transparaître les deux notions que j'ai vues dans les deux autres vidéos. Donc, si vous voulez bien comprendre cet énoncé-là, allez voir les deux autres vidéos que je vous ai dit parce que il sera de nature à bien comprendre un tel exercice. Parce que généralement, je vais vous dire quelque chose, entre nous, c'est si vous posez un tel problème à quelqu'un, il va rester coincé. Il va rester coincé. Parce qu'il n'a pas la nature, je veux dire, de compréhension, comme l'ont abordé les deux vidéos qui expliquent ça. Et dès le moment où ces deux vidéos expliquent ces notions, eh bien, vous allez voir que cet exercice-là est hyper simpliste. Il est hyper simpliste. Il est hyper simpliste pour autant qu'on connaisse, je veux dire, les notions qui se cachent derrière. Et donc, au travers des théories qui ont été faites, je veux dire, au travers des deux vidéos que je vous ai demandé peut-être d'aller consulter. Allez consulter ces vidéos avant d'entamer cet exercice-là. Parce que là, c'est un exercice que certains, si vous mettez ce genre d'exercice, certains vont rester paf devant cet exercice-là et ne sauront même pas quoi faire. Ils ne sauront même pas quoi faire. Bon, ils vont rester, voilà, ils ne sauront pas quoi faire. Alors que l'exercice, là, je vous le dis, encore une fois, il est très simple. Il est très simple, pour autant qu'on a acquéri les notions, voilà,
d'extraction de sous-ensemble de k éléments dans un ensemble en contenant n, ou de k plus 1 élément, ou de k moins 1 élément, enfin, peu importe, en k quelconque, un k quelconque. Mais attention, quand on dit k quelconque, le k est toujours compris entre 0 et n. Hein. C'est bien de dire k quelconque, mais voilà, le k, il est compris entre 0 et n. Et le n est limité parce que le n, c'est cardinal de E. C'est le nombre d'éléments que possède l'ensemble E. C'est-à-dire que si je prends un ensemble, je ne peux pas prendre plus d'éléments que cet ensemble-là. On ne sait pas construire. Si je prends un ensemble de 5 éléments, je ne peux pas construire des sous-ensembles de 6 éléments. C'est pas possible, puisque l'ensemble n'en contient que 5. Voilà, et l'ensemble de départ, c'est E. Voilà. Donc s'il n'en contient que 5, je peux aller en chercher 6. Donc le cas là, on peut extraire des éléments, des sous-ensembles de k éléments. Quand je dis k éléments, ça peut-être, je peux extraire des singletons. Par exemple, j'ai fait les vidéos précédentes, si j'ai A, B, C, D, voilà, l'ensemble E est là, cardinal de E fait 1, 2, 3, 4, fait 4, il y a 4 éléments, cardinal c'est un dièse, symbole dièse, ou cross pour les anglais, pour les anglo-saxons. Voilà, dièse qu'on retrouve en musique. Hein. Voilà, c'est une altération d'une note musicale, d'un demi-ton. Enfin, bref, ça c'est pour la petite histoire. Donc ici, cardinal de E fait 4. Donc ABCD, ça fait 4. Alors, combien d'éléments, combien de sous-ensembles, si je veux dénombrer le nombre de sous-ensembles extraits de E contenant uniquement un singleton, j'aurai F1 égale A, F2 égale B, singleton B, F3 égale C, F4 égale D. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 possibilités d'extraire des 4 sous-ensembles contenant un singleton. Maintenant, si toujours dans cet ensemble qui contient ABCD, bon, cardinal de E fait 4, si je veux extraire des paires, pour extraire des paires, je peux avoir AB, je peux avoir BA et AB c'est le même, donc ça sert à rien, il faut enlever les doublons. Hein. Voilà, j'aurai AB, AC, AD, voilà, AD, AB, AC, AD, BD, ouais, BC d'abord, BD, CD. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5e sous-ensemble et 6e sous-ensemble. Il y a 6 sous-ensembles. Comment on les dénombre? Vous aurez compris que c'est les combinaisons. C'est, je prends une paire, comme je prends une paire, voilà, parmi 5 éléments, c'est C2, 5. Voilà, ce qui fait, si on calcule ça, C2, 5, c'est 5 factoriel, sur 2 factoriel, sur la soustraction 5 moins 2 factoriel. Ce qui veut dire qu'on aura 5 factoriel sur 3 factoriel, sur 2 factoriel. Et bon, factoriel de 3 c'est 1 fois 2 fois 3. Et factoriel de 5 c'est 1 fois 2 fois 3 fois 5. Fois 4 fois 5. Donc on sait simplifier 1 fois 2 fois 3 au numérateur et dénominateur. Et il va rester, si vous voulez, 4 fois 5 qui fait 20. 4 fois 5 qui fait 20. 20 divisé par 2. Ouais, il n'y a pas une erreur ici. A, B, C, D, c'est 4 éléments, je m'excuse. D, c'est 4 éléments. A, B, C, D, c'est 4 éléments. Donc, et pas 5. Donc, je répète, c'est 4 factoriel sur 4 moins 2, ce qui fait 2 factoriel. Hein, 4 moins 2. Et la factorielle de 2. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Et puis, voilà. Et puis, on fait 4 moins 2. La différence entre celui-là, le grand et le petit. Ce qui fait... De toute façon, vous ne savez pas vous tromper. Hein, parce que si vous faites la différence du petit moins le grand, ça fait moins 2. La factorielle de moins 2 n'existe pas. Voilà. Donc,
Si vous faites 2 moins 4, 2 moins 4, ça n'existe pas en factoriel. Donc vous ne savez pas vous tromper, c'est le grand moins le petit. On ne sait pas se tromper là-dessus. Donc ce qui fait 4 factoriel sur 2 factoriel, 2 factoriel, ce qui fait 1 fois 2 fois 3 fois 4, 1 fois 2, 1 fois 2. Ces deux-là se simplifient, il reste 3 fois 4, 12. 12 divisé par 2, ça fait bien 6, et c'est les 6 sous-ensembles que je vous ai trouvés. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Ça, c'est si on prend une paire. Maintenant, je peux prendre un trio. Si je prends un trio, dans ce groupe d'ensemble contenant 4 éléments, cardinal de E fait 4, ben, si je prends un trio, ce sera C3, 4. Ce sera 4 factoriel sur 4 moins 3, 1 factoriel sur 3 factoriel, c'est-à-dire qu'il y aura 1 fois 2 fois 3 fois 4, 1 fois 2 fois 3 fois 4 sur 1 fois 2 fois 3. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 4 possibilités. Voilà, 4 possibilités. Ben, on va le faire tout de suite. Pour un trio, j'aurai A, B, C, A, B, D, A, B, D, A, C, D et C, B, D. Voilà, c'est les 4 possibilités. Donc j'ai le sous-ensemble F1, F2, F3 et F4. Voilà, F4. Bon, ABC, c'est B. F1 qui est A, B, C, c'est égal à C, B, A. C'est la même chose, hein. Et c'est la même chose que C, B, CAB. CAB, c'est la même chose que BA, C, et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a des doublons et des triplons. Donc là, il faut les enlever. Voilà. Donc, et pour nous regarder que ABC, lui aussi, il aura des doublons triplons, lui doublons triplons, et lui doublons triplons. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que quand on forme N0, on a nombre de sous-ensembles extraits d'un ensemble en contenant 0 élément, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de prendre l'ensemble vide. N1, ben, il y en a un. N, c'est pour prendre le singleton, s'il y a N et le cardinal de E fait N, ben, il y a N possibilités de prendre un singleton. Si N2, voilà, N2 c'est N1 fois N-1 sur 2. Voilà. Donc, par rapport si pour former des paires, je crée des singletons avant de former la paire, et puis il ne me reste plus que à l'élément choisi de multiplier par un nombre d'éléments moins 1. Voilà, parce qu'on a déjà pris 1. Dans le singleton, on en a déjà pris 1, donc on en enlève 1. Voilà. Et là, on divise par voilà, les doublons. Les doublons. Mais quand on a N3, c'est N2 fois N moins 2, parce qu'on en a déjà pris 2 ici. Hein, on a formé une paire avant de former un trio. Et on divise par 3. Alors on retire les triplons. Mais sachez que dans N2, on a déjà enlevé les doublons. On a déjà enlevé les doublons. Et là, on retire les triplons. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, quand je vous dis ABC, BC, BC, ABC, BCA, CAB, BAC, etc. BCA, ben, il en est de même pour les autres. Bon, je prends CBD, c'est BCD, DBC, etc. Voilà. Et donc ici, l'énoncé ici est en relation avec ce que je viens d'expliquer. Alors, je vous rappelle aussi que CKN, on démontre par, comment on appelle ça, récurrence, vous allez voir les 2 vidéos précédentes que je vous ai dit, ben, on démontre que c'est N-K sur K plus 1 de CKN. Voilà, pour le suivant, mais par rapport au CKN, mais c'est ceci. Donc si on s'est trouvé le suivant, on s'est trouvé le précédent. Il suffit juste d'inverser le rapport ici. N-K sur K plus 1. Bon. Donc le nombre d'éléments extraits d'un ensemble en contenant n, cardinal de E fait n, ben, vous aurez compris que c'est nk. Nk, c'est ckn, qui est égal à n
nk-1, voilà, sur k, n-k-1. Voilà. Donc, ça c'est le suivant. Je peux exprimer par rapport au précédent, mais il faut que je retire les cas uplons. Les cas uplons. Mais là, je dois enlever les... Comme on a déjà choisi n-k uplet, ben, je dois il me reste à choisir par rapport au k uplet, k-1 uplet choisi. Ben, on n'a plus que n-k-1 éléments à pouvoir choisir. Voilà, donc c'est n-k-1 sur k. Donc, si je devais faire par rapport à nk, ben c'est, enfin par rapport à nk plus 1, ça fait nk, n-k sur k plus 1. On a k plus 1, k plus 1. Alors, là, le k devient k plus 1, k plus 1 moins 1, ce qui fait k, on a n moins k. Voilà, et là, voilà, l'évolution de celui-là par rapport à celui-là. Voilà. Donc ici, le nk-1, ça ferait n-k-1. Voilà, et ici, le k-1, mais là, il fait une unité en plus que celui-là, donc là, il fait une unité en plus que celui-là. Voilà, donc ceci étant dit, on peut faire l'énoncé, puisqu'en fait, tout est dit. Tout est dit. Donc, un ensemble admet 18 fois moins de sous-ensembles à 4 éléments. Bon, 4 éléments, c'est un quatrio. Ou, on va dire, oui, un quatrio. Bon, quand on dit 4 quatrions, on peut dire... quand on choisit un élément, c'est un singleton. Quand on choisit 2 éléments, c'est une paire. 3 éléments, c'est un trio ou un triplet. 4 éléments, c'est 4 trios ou un quadriplet. 5 éléments, c'est un peut-être quintilio, on dit quintilio. Et un 5, c'est quintuplet aussi. 6, c'est un peut-être on dit septilio, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Et septuplet pour, voilà, septuplet. Quoique, bon, ça, je voudrais bien voir quand même sur internet parce que j'en suis pas si sûr que ça. Je vais regarder quand même ici. Septuplet. Oui, septuplet ça existe. Septuplet, c'est bien 6. 6, c'est bien septuplet. Et je vais regarder. Voilà, si c'est un septuplet, puis après on parle du duplet. Un uplet pour 8-9 éléments d'extraction. Voilà. Bon, alors ce qui dérange ici, c'est que admet 18 fois. Bon, dans un premier temps, on va en mettre ceci. Admet 18 fois moins de sous-ensembles. Bon, ça, on comprend que c'est une comparaison. Hein. C'est une comparaison, ça veut dire qu'il a 18 fois moins de sous-ensembles. Par contre, ce qui nous intéresse ici, c'est les sous-ensembles à 4 éléments. Ici, et là, les sous-ensembles à 5. Bon, un sous-ensemble à 4 éléments, c'est un quatrio. Hein, on va extraire des quatrios, alors que là, on va extraire des quintuplets. Ou là, on va extraire des quadrios, ou quadrio, hein, je sais pas comment on dit, voilà, ou des quadriplets, et de là des quadrio ou quadruplets, probablement, hein, j'en suis pas si sûr, voilà, et là c'est quintilio ou quintuplet. Voilà.
J'en suis pas si sûr pour les termes. Mais ça veut dire que là, on va prendre 4 éléments et là 5 éléments. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que, bien sûr, de quel ensemble? D'un ensemble. D'un ensemble que je vais appeler E. Quel est le cardinal de cet ensemble? D'ailleurs, il n'y a qu'un seul ensemble, on le voit bien. Quel est le cardinal de cet ensemble? Voilà. Donc, quel est le cardinal de cet ensemble? C'est de chercher n. On va chercher n. Voilà. Donc, on va chercher ce fameux n. Mais, ça veut dire qu'on a un ensemble E. On a un ensemble E qui possède un nombre d'éléments n qui est égal à, on ne sait pas, c'est une inconnue. Et de là, on va extraire des sous-ensembles F1, F2, F3, mais de quadrios, c'est-à-dire A, B, de I, des éléments I, J, K, L. Ou alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, c'est ça que je veux dire. Ah, je peux mettre ça. Et on aura FI. FI sous-ensemble. Ça veut dire qu'il y a F1, F2, F3, F4. Ah, il y en a un certain nombre. Voilà. Donc FI contient alpha 1, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Elle contient 4 éléments. Les FI, tous les sous-ensembles possibles et imaginables en dénombrement, contiendra 4 éléments. Par contre, ça c'est E, F, J, I, mais contiennent 5 éléments. Alpha 1, alpha 2, j'aurais pu appeler ça IJKL et IJKLM. Voilà, mais ici je vais mettre alpha, alpha 1, alpha 3, alpha 4 et alpha 5. Voilà. Donc les JI, on ne sait pas combien on a. D'autant plus qu'on ne connaît pas N, parce que le JI va dépendre de N. Hein. Le nombre de sous-ensembles JI dépendra de N. Et le nombre de sous-ensembles FI dépendra aussi de N. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour dénombrer le nombre de sous-ensembles, on sait bien que c'est NK. Mais NK, il vaut quoi? Il vaut CKN. Donc, le dénombrement de nombre de sous-ensembles extraits d'un élément, d'un ensemble en contenant n, c'est CKN. N, c'est le cardinal de n, c'est-à-dire c'est le nombre d'éléments de E. On ne sait pas extraire plus. On peut pas avoir des sous-ensembles qui ont, par exemple, si j'ai un ensemble de 6 éléments, je ne peux pas prendre un sous-ensemble qui en contient 8, parce que l'ensemble de départ n'en contient que 6. Comment voulez-vous enlever 8 éléments alors qu'il en contient que 6? C'est pas possible. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le K, ici, il est compris entre 0 et n. Le K, il est compris entre 0 et n. Le n est limité, c'est la limite possible de nombre d'éléments de l'ensemble, n. S'il en contient 10, on ira jusque n valant 10. On ne sait pas aller plus loin. Donc le K n'ira pas au-delà de n, c'est ça que je veux dire. Il n'ira pas au-delà de n. Je ne peux pas extraire un sous-ensemble contenant 10 éléments alors que l'ensemble en contient 8. Ou je ne peux pas extraire un sous-ensemble de 25 éléments d'un ensemble en contenant 20. Parce que le nombre de sous-ensembles contient au maximum le nombre d'éléments de l'ensemble E. Voilà. On peut retirer 0 élément. Si j'ai 5 éléments, je peux en retirer soit 0, soit en retirer un singleton, soit une paire, soit un trio, soit un quadrio, soit un quintuplet. Mais pas plus. S'il contient que 5 éléments, je peux enlever qu'un quintuplet. Voilà. Donc, ce n, on ne sait pas combien il vaut. Le n cardinal de n, on ne sait pas si c'est une inconnue. Par contre, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, ici, on extrait 4 éléments. Donc, on connaît le K. Le K est connu. Alors, mais le problème, c'est que là, on extrait 4 éléments, et là, on en extrait 5. C'est-à-dire que dans un premier temps, ici, on sait bien qu'on a C4N, et l'autre, on a C5N, parce qu'on extrait 4 éléments, et l'autre, 5 éléments. C'est ce qu'on sait. C'est ce qu'on sait pour l'instant. Mais on sait bien que N, ici, doit être plus grand ou égal à 4. 4 voilà, ici, le n ne peut pas être plus petit que
que 5. Que celui-ci. Que 5. C5 n'existe pas. Parce que le K, il est toujours plus petit ou égal à N, bien sûr, positif 1. Donc ça n'existe pas. C5,2 n'existe pas. C5,3 n'existe pas. C5,4 n'existe pas. C5,5 existe. Voilà. Donc celui-ci peut commencer à partir de 5. Ben, lui, il peut commencer, bon, à partir de combien? Ben, C4,1, ça n'existe pas. C4,2, ça n'existe pas. C4,3, ça n'existe pas. C4,4, ça existe. Il peut commencer à partir de 4. Donc il y en a, il peut commencer à partir de 4 et l'autre à partir de 5. Mais, étant donné qu'il y a une relation entre les deux, et justement, c'est ça qui va faire l'exercice, un sous-ensemble admet 18 fois moins de sous-ensemble à 4 éléments que de sous-ensemble à 5. Donc il y a une relation entre celui de 5 et de 4. Voilà. Donc il existe une relation de rapport entre celui de 4 et celui de 5. Donc s'il existe un rapport, que je vais appeler bêta, ce rapport c'est bêta, on va le voir par après, c'est 5n, il existe un rapport. Ce qui veut dire qu'il existe un rapport et qu'on retire de l'ensemble E, du même ensemble E, ça veut dire que ici, le 4 et 5, mais ce ne sera sûrement pas 4. Il faudra prendre le plus grand. Voilà. Donc le n doit être au moins plus grand ou égal à 5. Parce que comme ils viennent tous les deux du même ensemble et que ça doit être possible, mais le n doit être plus grand que... le minimum ici c'est 4, mais ici le minimum c'est 5. Mais comme pour satisfaire les deux, il faut le maximum des minimums. Voilà, on a le maximum entre 4 et 5. Voilà, on retire le maximum entre 4 et 5. Et là, on a un minimum qui est 4, là, on a un minimum qui est 5, et on prend le maximum des minimums. Ce qui veut dire qu'on va prendre 5. Le maximum des minimums, c'est 5. Voilà. Donc, ce qui veut dire maintenant, on va bannir le 4. Donc, on sait bien que pour que ce soit possible, il faut que n doit être plus grand ou égal à 5. Donc on peut trouver n égale 10, n égale 20, n égale 30, et ça va dépendre de ceci. Bon, alors, 18 fois moins. C'est de mettre le bon rapport. Ne pas le mettre à l'envers. Donc, 18 fois moins de sous-ensemble. Un ensemble contient 18 fois moins de sous-ensemble à 4. Bon. Un ensemble va mettre 18 fois moins de sous-ensemble à 4 éléments que de sous-ensemble à 5. C'est juste un rapport. Il faut trouver ça. Donc, on va rechercher ce rapport. Bêta. Il faut chercher bêta. Alors, si je dis... Là, il y a X. Et là, il y a Y. Y est plus grand que X. Ça veut dire s'il est 2 fois X, on écrira Y vaut 2 fois X. Bon, ici on va parler en termes de nom, on va appeler, je sais pas moi, Monsieur T et Monsieur V. Monsieur V est 2 fois plus grand que Monsieur... Il est 2 fois plus grand
que monsieur T. Deux fois plus grand. Ça veut dire que monsieur T est 2 fois plus petit que monsieur V. Donc monsieur V est 2 fois plus grand que monsieur T, mais monsieur T est 2 fois plus petit que monsieur T, 2 fois plus petit que monsieur V. Donc MT sur, si j'écris monsieur T, j'ai mal écrit le rapport. J'ai mal écrit le rapport. Hein. Faut faire très attention. Monsieur T est 2 fois plus petit que monsieur V. Alors on a monsieur T et monsieur V. Voilà. Alors monsieur T est 2 fois plus petit que monsieur V. C'est vrai. C'est vrai. Donc on dira que monsieur V est 2 fois plus grand que monsieur T. Alors, monsieur, s'il est 2 fois plus petit, si monsieur T est 2 fois plus petit que monsieur V, on écrira monsieur V sur 2 est égal à monsieur T. Voilà. Monsieur V divisé par 2 vaut monsieur T. Voilà, c'est ça. On va écrire ça comme ça. Ou alors, on va écrire monsieur V est 2 fois plus grand que monsieur T. Donc, monsieur V vaut 2 monsieur T. Voilà. On peut écrire ça comme ça. Alors, ici, c'est vraiment ça le rapport. C'est vraiment ça. Alors, un ensemble, on met 18 fois moins de sous-ensemble à 4 que de sous-ensemble à 5. Donc, on a 18 fois moins. 18 fois moins, ça veut dire j'ai C4N qui est égal à C4 C5N. Alors, on va écrire comme ça. Et alors, c'est exactement ça. Il admet 18 fois moins de sous-ensemble à 4 que de sous-ensemble à 5. Donc, C4N est beaucoup plus petit que C5N. Donc, par analogie avec monsieur T et monsieur V, C4N est plus petit que C5N. C4N est plus petit que C5N. Donc, ce que je peux écrire, c'est C5N sur 18. Je peux écrire C5N sur 18. Parce que C4N est beaucoup plus petit que C5N. Il est plus petit de 18 fois, on connaît le rapport. Donc, ce qui veut dire que tout à l'heure, quand je vous mettais ceci, ben, le rapport est connu. C'est 1 sur 18. C'est un 18e. Ça veut dire, ou en d'autres termes, je peux mettre le 18 ici. Hein. Ça veut dire, voilà, je peux écrire ça comme ça. Donc, ça, c'est de dire que monsieur T est 2 fois plus grand que monsieur T. Donc, ça veut dire que C5N est 18 fois plus grand que C4N. Voilà, c'est ça. C5N est 18 fois plus grand que C4N. En d'autres termes, c'est C4N est 18 fois plus petit que C5N. Voilà, c'est juste une histoire de rapport. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, C4N, C5N, donc je peux écrire 18 fois C4N est égal à C5N avec N plus grand égal à 18. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit rechercher N, cardinal de E. Et bien là, ça devient simple, ça devient juste une équation. C'était une problématique à mettre sous forme d'équation. L'équation, elle est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à la résoudre. Elle est très simple parce qu'en fait, c'est 18 fois n factoriel sur
n-4 factoriel fois factoriel de 4 qui est égal à factoriel de n sur n, je m'excuse, n-5 factoriel fois 5 factoriel. Voilà. Alors on voit bien qu'ici on peut simplifier, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est simple. Voilà. Voilà, on peut simplifier. Alors le n-5 factoriel, je peux le mettre ici. Changer de membre ou produit des moyens est égal au produit des extrêmes. n-5 factoriel. Voilà, je change de membre. Et alors le 4 factoriel, je le fais remonter ici. Change de membre. Remonter, ça veut dire on multiplie par l'inverse. Bon, ça, tout le monde sait bien ça. Il suffit juste de monter, de multiplier par l'inverse pour le faire changer de membre. Mais bon, par voie de facilité, on dit on change de membre. Parce que chaque fois, dire on change, on prend l'inverse, bon, ça devient un petit peu barbant de toujours répéter. Je veux dire, une chose qui est toujours, je veux dire, évidente. Voilà, donc ici, on a ceci. On est ramené à ceci. Mais n-5 factoriel sur n-4 factoriel, on va le développer. n-5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-5, il est là. Si je le mets là, voilà, j'ai derrière lui n-4, derrière lui n-3, derrière lui n-2, et ainsi de suite, pour arriver à 1, 2, 3. Alors pour n-4, pour n-4 factoriel, j'aurai 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-2 fois n-3 fois n-4, ce qui fait que la factorielle de n-5 factoriel sur n-4 factoriel, mais ça fait n-5. Donc le rapport ici fait tout simplement n-5. Voilà. Alors, factoriel de 5. On avait 5 factoriel. Ouais, là on avait... Ouais, c'est juste. Bon, ok, ça va. Pour l'instant, c'est bon. Alors, il faut développer 4 factoriels sur 5 factoriels. Mais par la même entremise, 4 factoriels, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. 4 factoriels égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et 5 factoriels, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ce qui veut dire qu'on a un cinquième. Ce qui veut dire qu'on a un cinquième. Donc ici, on a un cinquième. Voilà. Donc 18n, moins je distribue. 18 fois 5, 180 divisé par 2, c'est ce qui fait 90. C'est égal à un cinquième. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis trompé quelque part ici, mais ça m'a l'air étrange. Bon, on sait bien que n doit être plus grand ou égal à 5. Hein. N doit être plus grand ou égal à 5. Bon, on va refaire notre calcul parce que ça m'a l'air étrange tout ça. Donc 18, ça, qui fait 4 factoriel sur... Enfin, je m'excuse. N factoriel. N factoriel. N-4 factoriel. 4 factoriel. N-5 factoriel. Ah oui, là je me suis bien trompé. Je me suis bien trompé parce que... oui, je me suis trompé. Dans le développement que j'ai fait tout à l'heure, je me suis trompé. C'est bien ça qui me semblait.
étrange. Ben, on va leur corriger, hein. On va leur corriger. J'ai fait juste une petite erreur. Il me semblait qu'il y a quelque chose que je racontais qui n'était pas bon. Si je mets n-5 factoriel, ben, c'est n fois 2 fois 3 petits points fois n-1 fois n. Là, ça si on va jusque n. Hein. Si on va jusque n. Ça c'est n factoriel. Voilà, donc enfin, je vais le faire en rouge. Je vais le faire ici parce que c'est que mon tableau ici il commence à... Il faudrait que j'en achète un nouveau, mais voilà. Donc on va faire la factorielle de n. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-3, n-2, n-1 et n. Voilà pour la factorielle de n. n-5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois... Là, on aura n-4 qui est avant, puis n-5. C'est-à-dire que pour avoir n-5, j'ai n-5, je dois m'arrêter à n-5. Voilà. Puis on aura n-6, n-7, n-8 avant, etc. n-4 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois... Et là, vous aurez compris que c'est n-5 ici et n-4. Voilà. C'est ça. Voilà que vaut une factorielle. Donc quand on va simplifier n-5 factoriel sur n-4 factoriel, mais ça fait 1 sur n-4. Parce que on aura ceci qui va se simplifier et on aura n-4 au dénominateur. Voilà, le problème il était là. Il me semblait que ça me donnait un truc spécial, mais bon, disait quelque chose qui n'allait pas. Là, on est bon. Donc ici, je recommence la procédure, hein, parce qu'il y a juste la petite erreur ici des deux là. Donc n factoriel, je simplifie. Ok. J'ai toujours, ici, j'aurai 4 factoriels sur 5 factoriels, c'est-à-dire que je vais remonter celui-ci. Le n-5 factoriel, il est ici. Voilà. Je le remonte ici à gauche. Voilà. Alors, et là, ça fait 1 sur n-4. Donc on aura 18 sur n-4. 18 sur n-4. Voilà. Et là, on a 4 factoriels sur 5 factoriels. Alors, 4 factoriels sur 5 factoriels, ben, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ce qui fait, vous aurez compris, 1 cinquième. On aura 1 cinquième. Et voilà. Normalement, avec ça, on doit pouvoir s'y retrouver. Oui, maintenant c'est facile. On fait le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On a 18 fois 5, ce qui fait 180 divisé par 2, ce qui fait 90. 90 est égal à n-4. Voilà. Donc ici, on pourrait dire que n vaut... je change le membre moins 4 pour avoir n plus 4, ce qui fait n94. N vaut 94. Et n est bien plus grand ou égal à 5. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est 94. La réponse, c'est 94. Donc, on a 18... C4 94 est égal à C5 94. Bon, ben, je vais le vérifier tout de suite. Alors, on va chercher, en espérant que la machine le fasse, hein, bien sûr. Bon, on va chercher 4,94. 4 Shift C 94. Non, je me suis trompé. Parce que c'est d'abord le plus grand, puis Shift c'est 4. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, on a ceci, qui est, je sais pas combien ça fait, 501 049. 3 millions. Ceci, c'est 3 millions 49 501. Voilà. Bien sûr, est-ce que si je fais x 18, je vais trouver ces 54. Bon, on va le faire x 18. Hein. Je fais x 18. J'ai 5 millions 489 000. Non, 54 millions 891 000. Non, c'est même pas ça.
54 millions. 54 891 000. On retient déjà ça. Si on a 54 891 018, hein, 18, hein, ben, c'est que la réponse est bonne. Voyons voir. On va faire 94, Shift C, 5, 54 891 018, donc c'est exact. Il y a bien égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc donc l'ensemble cardinal n, ben, c'est un ensemble de 94 éléments en fait. Voilà, c'est un ensemble de 94 éléments. On va prendre un ensemble E où le cardinal de E fait 94. Et quand on va prendre cardinal de E, je m'excuse. Voilà, et quand on va prendre des quadruplets, eh bien on aura 18 fois moins de sous-ensemble de quadruplets que de sous-ensemble de quintuplets. Voilà. Et ces sous-ensembles, on le sait bien, hein, voilà, les C494, on sait bien ce qu'il va donner comme nombre de sous-ensembles. Et le C595, on sait bien voilà, combien il va donner de sous-ensembles. Mais qu'il y en a un qui est 18 fois moins que, voilà, 18 fois moins de sous-ensemble à 4 éléments que de 5. Donc ça veut dire que le C594 est plus grand que le C494. Le C594 est beaucoup plus grand que le C494. Et le C594 est 18 fois plus grand que le C494. Parce qu'ils disent que le C494 a 18 fois moins d'éléments que le C594. Donc ça veut dire que le C594 a 18 fois plus d'éléments que le C494. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, je vous remercie.